Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour mes frères, bonjour mes soeurs, bonjour chrétiens, bonjour enfants de Dieu, bonjour tout le monde, bonjour ceux que j'aime, bonjour ceux qui m'aiment, bonjour ceux qui ne m'aiment pas. Bonjour tout le monde, bonjour au nom tout puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ vous envoie votre coucou spécial, bonjour. Je veux parler, c'est l'apôtre Guidibi, l'apôtre Guidibi. Je veux parler aujourd'hui un peu de ce qui peut faire la différence entre Dieu et ses ennemis, entre Dieu et les puissances des ténèbres, entre Dieu et ceux qui pensent avoir des alternatives à Dieu, entre le caractère de Dieu et le caractère de ceux qui croient être mieux que Dieu ou ceux qui croient proposer mieux que ça aux hommes. C'est un peu de ça que je vais parler. Je veux parler de Dieu en Christ le meilleur. Dieu au nom de Jésus-Christ le meilleur. Dieu est le meilleur. Dieu est le meilleur. Dieu est le meilleur. Dites, Dieu est le meilleur. Dieu est le meilleur. Dieu au nom de Jésus-Christ est le meilleur. Dieu, notre Père éternel, est le meilleur. Nous lui faisons comme ça. Il est le meilleur. Alors écoutez bien. Pour Dieu, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors que pour Satan, rien n'est permis, tout n'est pas utile. Tout n'est pas permis, tout est inutile. On s'en tient aux ordres du monstrueux et hideux Satan, rempli de froideur et de noirceur. Toute désobéissance est passible de peine capitale, de peine de mort. Quiconque survit à une punition de Satan a la main de Dieu sur lui. Quiconque survit à une punition de Satan a la main de Dieu sur lui. Et c'est parce qu'il a la main de Dieu sur lui qu'il peut survivre à une tentative de meurtre de Satan. Quiconque n'a pas la main de Dieu sur lui, la droite triomphante de Dieu sur sa vie, et va dans le camp de Satan ou touche à quelque chose qui a un lien avec Satan et les démons, et réussit à s'en sortir sans casse ou avec un peu de casse, doit savoir qu'il a la main de Dieu sur lui. C'est pourquoi il n'est pas mort. Sinon, Satan l'a le liquidé déjà d'office. Satan liquide toujours ceux dont il n'a plus besoin, ou ceux qui ont compris en réalité qu'il est faux. Ça, il faut que vous le sachiez, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Toute punition de Satan est motivée par le désir de tuer atrocement, de tuer en jouissant, de tuer en prenant son pied. Satan tue en prenant son pied. C'est pourquoi il essaie d'inventer des scénarios pour tuer avec élégance. Et c'est à ce jeu-là que Dieu finit par le prendre à son propre piège. Parce que quelquefois, les scénarios qu'il met en place sont quelquefois manipulés par Dieu et ça permet à Dieu de sortir ses enfants de ces morts atroces-là que ses enfants devaient subir. Voilà, rendons gloire à notre Père Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable se nourrit des glorioles issues de ses mauvaises actions, de ses œuvres diaboliques. Dieu ne prend point plaisir à voir ce qui est mal. L'Esprit de Dieu est outragé quand le mal a droit de citer. Dieu parle des objets utilisés comme des divinités dans les saintes écritures judéo-chrétiennes. Dieu se rit des hommes qui sont tellement insensés au point de ne pas comprendre que derrière chaque objet utilisé pour la représentation d'un soi-disant Dieu se cache un démon ou une légion de démons ou une foule de démons. Dieu se rit de ces hommes-là qui n'ont pas compris en réalité, qui sont manipulés par les démons. Et que ce sont les démons qui se cachent derrière eux, qu'il n'y a point d'autre Dieu en dehors du véritable Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Oui, on peut parler de fourmiliers de démons ou de montagnes de démons. Et c'est même ainsi qu'il faut entendre cette célèbre parole de Dieu qui dit « Montagne, qui es-tu devant Zorobabel, mon serviteur ?» Montagne, qui es-tu devant Zorobabel, mon serviteur? C'est une montagne de démons, c'est une foule de démons, d'esprits impurs qui se mettaient en travers de l'œuvre de Dieu que Zorobabel voulait accomplir pour l'empêcher par tous les moyens, l'empêcher de surmonter cette œuvre-là.
Et Dieu dit, montagne, qui es-tu? Foule de démons, qui es-tu? Masse de démons, qui es-tu? Légion de démons, qui êtes-vous? Vous serez aplanis, parce que l'Éternel est tout-puissant pour le faire. Donc c'est ainsi qu'il faut entendre. Ça, c'est la parole de Dieu. Montagne, qui es-tu devant Zorobabel, mon serviteur? Oui, un ne peut pas chasser 10 000. Deux peuvent chasser plus de 10 000 en Jésus-Christ de Nazareth. Sous la loi de Moïse, un chasse 1000, deux chassent 10 000. Mais sous la loi de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Deux peuvent chasser plus de 10 000, un peut chasser au moins jusqu'à 9 999. Un ne peut pas chasser 10 000, mais il peut chasser moins de 10 000. Derrière chaque talisman, derrière chaque poudre pour la scarification, ça dit les poudres qu'on coupe sous prétexte qu'on est en train de protéger les gens, c'est ça la scarification, ou l'inhalation, des trucs qu'on met dans le tabac, dans des trucs qu'on met dans les yeux, tout ça, ou la consommation, on mange des poudres qu'on mange, qu'il faut manger, que l'on prend sur un marabout, féticheur ou prêtre vaudou, se trouve un esprit impur. Donc derrière toutes ces choses, talisman, scarification, poudre à inhaler, poudre à consommer, poudre à mettre sur les yeux comme les antimoines, toutes ces choses qui se purifier, derrière ces choses-là, Dieu nous révèle qu'il se cache un esprit impur ou une masse ou une montagne de démons. Vous voyez que c'est important de comprendre cela. Voilà. Donc, ce sont eux qui se marrent de la stupidité des gens sans intelligence dont parle la Bible, les Écritures judéo-chrétiennes. Dieu les appelle des étrangers quand vous êtes un de ces enfants ignorants qui s'adonnent encore à ces pratiques occultes, obscures, ténébreuses, par manque de connaissances, par inconsistance dans la foi. Dieu dit que les scarifications que les féticheurs appellent protection sont en vérité des potions, des poudres pour enténébrer nos lumières, pour obscurcir notre esprit, notre lumière divine naturelle. Bien-aimés, ces poudres que les marabouts et leurs confrères mettent dans nos corps sont des voies royales de possession démoniaque. Des voies royales de possession démoniaque. Eh oui. Et les moyens d'affaiblir nos puissances spirituelles, mécaniques ou divines. N'est-ce pas la même bénédiction de Dieu qu'il utilise pour bénir les croyants et les non-croyants? La même pluie de Dieu qui tombe sur les méchants et les gentils. La même terre de Dieu qui nourrit les bons et les méchants. Dieu dit que les miettes du pain sont du pain issu du même pain complet. Dieu nous dit que même les miettes du pain sont des pains ou des miettes issues du même pain. Donc, qui ont la même puissance, la même consistance et le même pouvoir. Est-ce que vous voyez un peu? Dieu donne ce qui est bon, pas des miettes, comme Satan. C'est Satan qui donne des miettes. Et c'est parce que Satan donne des miettes que la femme a dit à Jésus, mais les chiens au moins se contentent de miettes. Parce que c'est une femme qui est habituée aux choses spirituelles impures, aux choses spirituelles sataniques. Et quand Jésus lui a dit, mais qu'on ne prend pas la nourriture, le pain des enfants pour le donner aux petits chiens, sous-entendant les idolâtres, les infidèles, les impurs, les indécis, les retourneurs de vestes, les rebelles, les opposants, les incroyants ou incrédules, elle dit, même les miettes, les chiens les mangent. Et cette foi qui lui permettait de reconnaître que même des miettes du Seigneur Jésus étaient toutes puissantes pour sauver, alors que les miettes, même le pain de Satan n'était pas puissant pour sauver, a donné au Seigneur Jésus de lui donner le pain et non les miettes. Parce que quand Dieu veut donner quelque chose, Dieu donne toujours ce qui est bon. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de serviteurs de Dieu ont occulté.
Ils n'ont pas pris en compte le caractère de Dieu, la bonté éternelle de Dieu, la bonté immense de Dieu qui fait que Dieu fait toujours tout parfaitement. Et que quand Dieu veut faire, il fait bien. Ce que nous avons à faire, faisons-le bien. Ou il fait, ou il ne fait pas. Mais s'il veut faire, il fait bien. Donc si Dieu veut donner du pain, il te donne du pain, il ne te donne pas des miettes. Satan peut te donner des miettes de ces conneries. Et te voir même lécher le sol et il va se réjouir de cela. Mais Dieu, tu lui demandes des miettes, il te donne du pain. Pourquoi? Parce qu'il dit ta foi est suffisante pour que je te donne du pain. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il donne du pain et non des miettes. Les gens ont pris cette partie littéralement et on dit ouais, Dieu donne les miettes aux païens, aux incrédules et il donne du pain à ses enfants. C'est pas vrai. Quand la pluie tombe, il n'y a pas une pluie de couleur rouge pour les païens et une pluie de couleur blanche, éclatante, écarlate pour les croyants. C'est la même pluie. La terre, c'est la même terre. Et Dieu exige de nous les mêmes efforts. Quand Dieu veut bénir, il bénit. Et il bénit bien. S'il ne veut pas bénir, il ne bénit pas. Ça, il faut que vous le sachiez. Et même à la levée de la condamnation, vous avez vu, elle a protégé l'humanité. Ce n'est même pas seulement les chrétiens. Elle a retenu la droite de Dieu sur tout le monde. Ce qui fait que les gens sont en train de tuer aujourd'hui comme des mouches partout dans le monde entier. Parce qu'ils savent qu'ils sont impunis. Et ils jouissent d'une certaine impunité. Alors, Dieu est. Dieu est. Dieu pardonne. Dieu pardonne tout. Le diable ne pardonne rien. Dieu pardonne tout, alors que le diable, lui, ne pardonne rien. Quand tu commets une erreur, si le diable te fait croire qu'il t'a pardonné, sache que c'est pour endormir ta conscience ou ton attention dans le but de te poignarder dans le dos. Le diable ne pardonne jamais. Le diable est intolérant. Le diable ne connaît pas la compassion. Le diable ne connaît pas la miséricorde. Le diable est étranger à toute notion du pardon. Le diable est impitoyable, il est glacial, il est froid. Il est sans cœur. C'est une glace, une montagne de glace qui est à la place de son cœur. Et tous les agents de Satan sont pareils aussi. Quand ils te disent qu'ils t'ont pardonné, sache que c'est parce qu'ils ont vu qu'ils ne peuvent rien contre toi frontalement. Et qu'il faut endormir ta conscience pour pouvoir mieux te poignarder. Sachez-le. Mais si Dieu te dit qu'il te pardonne, c'est qu'il te pardonne. Ne te fais même pas de soucis. Alors, on se moque du diable. On ne se moque pas de Dieu. Vous voyez? Une différence caractéristique. Tu peux te foutre de la gueule du diable. On le fait. Même les chrétiens qui n'ont pas vraiment de puissance spirituelle le font, il n'y a rien. Parce qu'ils sont assis sous la protection de Dieu. Mais Dieu, on ne se moque pas de lui. Tu vas croire que tu te moques de lui, il va te regarder. Et puis après, tu vas finir par te rendre compte que c'est de toi-même que tu t'es moqué. C'est pourquoi il est bien écrit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Parce que Dieu a déjà imposé des limites à toutes choses. Et tout ce qu'on fait se retourne contre nous quand c'est mauvais. On ne se moque pas de Dieu. Mais le diable, on peut se moquer de lui. Parce qu'il ne voit pas tout, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Oui, donc c'est important de comprendre ces nuances-là. Et c'est ce qui vous permettra de voir vraiment pourquoi Dieu est le meilleur. Dieu aime tout le monde. Le diable n'aime personne. Dieu aime tout le monde, le diable n'aime personne. Dieu fait face à ses responsabilités, le diable, lui, fuit ses responsabilités. Dieu est le premier serviteur des hommes, alors que le diable est le premier exploitant des hommes. Dieu est amour éternel, alors que le diable est haine éternelle, désamour éternel, abomination éternelle, conflit éternel, terreur éternelle, malheur éternel. Vous voyez, alors que Dieu, lui, il est amour éternel. Le diable, oui, est une malédiction.
Dieu tolère nos ignorances. Quand on fait quelque chose et Dieu voit qu'on ne sait pas ce qu'on fait, il nous pardonne. Même la mort de Jésus-Christ, il a dit quoi? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais le diable, lui, il punit toute ignorance. Nul n'est censé ignorer la loi. Vous connaissez cette citation. Nul n'est censé ignorer la loi. Ouais, on a bien compris que tu ne connais pas la loi, mais la loi, c'est la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Bam! On te fout en prison. Tu vas apprendre la loi là-bas avec les délinquants et les brigands et les criminels qui sont en prison. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est le maître, le diable. C'est son credo. Dieu pourvoit aux besoins de ses créations. Dieu pourvoit aux besoins de ses créations et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable suce les hommes jusqu'à la moelle. Il les suce comme un jus d'orange qu'on presse et puis on jette après. Le diable, il se nourrit de nos bénédictions. Le diable organise son royaume avec nos bénédictions. Le diable est descendu du ciel, c'est-à-dire tombé du ciel comme un éclair, paumé comme le plus paumé, paumé comme des cheveux paumés. Tous les démons sont tombés paumés, ils n'avaient rien. Alors qu'ils ont besoin d'argent pour vivre comme des princes. D'où ils sont obligés de voler ce que Dieu nous donne, voler nos bénédictions, les transformer en richesses. C'est pourquoi ils sont derrière nous, c'est pourquoi ils ne peuvent jamais nous laisser. Parce qu'ils ont besoin de nous comme des parasites. Ils veulent toujours nous tenir à nous avoir à l'œil, toujours nous exploiter, pour que nous soyons pauvres et qu'eux, ils soient riches. Et il y a beaucoup de peuples aussi qui se comportent exactement comme ça. Vous êtes riches, mais vous vivez comme des pauvres, et ils sont pauvres, mais ils vivent comme des riches. C'est comme ça que le diable, aujourd'hui, enrichit des gens. Ça, c'est un héritage démoniaque. C'est ce que le diable fait. Il n'a rien en réalité. Mais il est comme un prince richement vêtu. Pourquoi? Parce qu'il vole nos bénédictions. Et il les remplace par des malédictions. Parce que la nature a horreur du vide. Quand tu prends quelque chose à quelqu'un, il faut donner quelque chose à la place. D'où, quand on vole les bénédictions des enfants de Dieu, il faut les donner à la place des malédictions. C'est pourquoi il faut faire attention, vous qui allez chez les coiffeurs. Parce qu'un coiffeur possédé, qui a accès à ta tête, surtout les femmes, c'est là que se trouve le siège de leur bénédiction. Avant que d'aller dans le cœur, le diable peut siphonner leur bénédiction à partir de leurs cheveux et remplacer ça par des malédictions. Vous voyez? C'est pourquoi moi, c'est moi-même qui me coiffe. Jusqu'au jour où je trouve un bon enfant de Dieu qui s'est coiffé. Voilà. Donc j'ai la conviction qu'il n'est pas possédé. Et oui, c'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable, il est redoutable et dangereux. Tous les démons, ils sont là. Ils vivent, c'est-à-dire, par exemple, même, vous allez remarquer dans les familles, il y a les idoles et autres. Les démons viennent dans les familles où Dieu a béni ces familles-là. Dans quel but? Dans le but de siphonner leur héritage, leur richesse. Et s'enrichir à leur détriment en leur faisant croire qu'ils sont venus les enrichir. Les esprits des eaux, surtout les plus redoutables de tous les démons. Ce sont eux qui viennent se charger de ce genre de travail-là. Et chaque année, il y a des enfants qui meurent dans les familles-là. Et pourtant, ils disent qu'ils sont leurs protecteurs. Non, on vous tient à l'œil pour que vous ne puissiez jamais croître au point où vous puissiez nous tenir tête. Parce qu'on a besoin de vos richesses pour vivre comme des princes. Et vous, vous devez vivre dans l'esclavage, dans la servitude. C'est comme ça. Si vous pouvez vous défaire, tant mieux, faites-le. Parce que seule la force est le langage qui pourra vous permettre de vous en sortir. L'union fait la force et la force est un langage.